Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va la regarder ensemble quelles sont les énergies que vous allez attirer à vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur où on ira voir votre sphère émotionnelle, intuitive, vos ressentis intérieurs, donc plutôt la sphère yin. Et puis ensuite on ira dans la matière avec un premier tirage général où là on regardera, ça pourra parler de plusieurs situations différentes. Et puis on terminera par la sphère relationnelle et sentimentale qu'on va creuser un peu plus en profondeur en terminant par un dernier tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc vous pourrez retrouver dans la barre de description juste en dessous de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble si vous le souhaitez une thérapie holistique afin de travailler justement sur vos blessures émotionnelles, votre spiritualité et tout le côté énergétique. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant votre guidance. Donc votre énergie générale pour ce mois de juin, vous avez la carte des cheveux de la terre. Donc c'est un oracle chamanique. Je vais vous lire le petit fascicule, quelques messages pour vous. Je vous laisse vous imprégner des vibrations de cette carte. Donc avec cette carte, on vous dit « Tu n'es pas seul ». Dans le mouvement continu de la vie, les cheveux de la terre attirent et inspirent l'harmonie. L'esprit ouvert perçoit les énergies positives qui se dirigent vers toi. Avec fluidité, renoue avec la puissance de la féminité. Elle est une des clés, la lumière qui éclaire la voie de l'unité. C'est un hommage à la part de ton être toujours, prête au voyage, déguste chaque journée avec gourmandise. Tout naturellement transporte ainsi le soleil dont le reflet des rayons dans le regard de l'autre offre à ton environnement douceur et inspiration. Tu es la créatrice de la réalité dans laquelle tu souhaites prospérer. Active ton feu intérieur et reste en mouvement. Bon, ça tombe bien parce que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, donc il est ici question sur ce mois de juin d'activer ce feu intérieur. Ensuite, vous avez eu cette carte qui nous parle d'étrangeté. Ne cherche plus à te comparer, ni à rentrer dans les cases. La vie que tu es est unique, autant essentielle que tout autre. Alors sois ta propre vérité, ton propre chemin, sois libre, sois rempli de toi dans l'amour inclassable, étonnant, sauvage et surtout bien vivant. Qui es-tu ? Là, je pense qu'on vous pousse vraiment les Sagittaires à retrouver cette énergie de feu qui vous caractérise et que vous avez peut-être perdu les mois derniers ou il y a quelque temps. Donc là, il y a une énergie très forte qui remonte en vous, c'est parfait. On commence votre guidance, donc on va démarrer avec la triade pour aller voir vos énergies yin, justement. Alors, on parle d'énergie et d'équité, donc il y a un équilibre intérieur ici qui va se faire. Peut-être que ça va bouger beaucoup intérieurement sur le mois de juin. On a la mort aussi, hein, donc il nous parle de transformation. Allez, les messages pour les Sagittaires au niveau intérieur. Qu'est-ce qui bouge? Alors, il y en a une qui est tombée par terre. C'est la carte du silence. Ok. Et on retrouve la carte de la mort. Donc, il y a une transformation intérieure qui se fait, mais dans le silence. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, du coup. Ça peut être dans la sphère inconsciente, tout ça. Hein. Des changements intérieurs qui se sont faits. Et je vois l'oméga, là, donc une fin de cycle. Vous n'avez peut-être pas conscience, hein, on va voir après, mais pour le moment, ça se fait plutôt dans le calme aussi, j'entends. La protection, l'arme. Alors, dans le calme, peut-être pas tout à fait. La porte. Et l'erreur. Bon. Ça bouge pas mal à l'intérieur de vous sur le mois de juin. Et il peut y avoir peut-être un conflit intérieur à ce changement. Peut-être que vous avez peur du changement. Et là, pourtant, on vous demande, hein, qui êtes-vous? Est-ce que tout ce que vous vibrez, tout ce que vous vivez en ce moment vous convient? Il y a un passage là qui s'amorce pour vous, hein, avec la porte et la mort.
ça veut vraiment dire qu'on est en train de clôturer des cycles et qu'on a besoin, que notre âme a besoin de passer un cap. Ça peut être compliqué ou souffrant ou demander des efforts avec la carte de l'arme. Et surtout, on nous parle de protection, donc soyez attentifs à cette notion de protection. Est-ce que je me surprotège et que du coup j'empêche le changement d'aller jusqu'à son terme ou est-ce que au contraire j'ai besoin de protection, j'ai besoin de me sentir en protection parce que je ne suis pas dans une situation ou dans des vibrations de vie qui me correspondent. Il y a peut-être des conflits intérieurs et extérieurs, on verra avec la matière après. Erreur, initiation. Là, on vous dit qu'il est nécessaire de vivre tout ça, même si on fait des erreurs, on apprend de ces erreurs. Et selon ma guidance, il n'y a pas réellement d'erreur puisque tout est juste. On chemine et on apprend tout au long de notre vie, soit dans l'épreuve, soit dans la sagesse, mais de toute façon, on apprend. Donc en soi, il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez rien à perdre à tenter d'être, enfin surtout à être qui vous avez envie d'être. Réveillez ce feu intérieur, les Sagittaires. Là. Allez, on continue, on va aller voir au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vibre pour vous? On a la persévérance et l'amour. La persévérance, elle est tombée sur quasiment tous les signes. Donc poursuivre les efforts, poursuivre le chemin, ne pas avoir peur. On a la force ici. Sagittaire au niveau émotionnel pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vibre? Alors, on a la pause. On a la générosité. Et on a Gaïa. Ok. Et on retrouve la force avec le lion. Très bien. Donc d'un point de vue émotionnel, vous aurez peut-être besoin sur le mois de juin de faire une pause. Là, ça sera peut-être un temps où vous allez avoir besoin de vous ressourcer. N'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, à faire des activités sportives, à prendre soin de votre corps physique aussi. Soyez généreux envers vous-même. Passez beaucoup de temps avec vous-même. Ressourcez-vous. Vous en aurez besoin pour reprendre des forces parce que je pense que là, de ce que je ressens, c'est que le mois de juin, c'est peut-être un mois qui va être transitoire pour vous. Vous êtes peut-être dans un sas là. Vous allez passer un cap dans votre vie. Et là, sur le mois de juin, peut-être que c'est un temps de préparation. Donc, il peut y avoir des hésitations. Peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur de franchir certains caps. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Soyez généreux avec vous-même. Vous n'en serez que récompensé par la suite puisque vous aurez pris le temps de bien vous ancrer. Voilà. Donc il y a une force à faire grandir en vous. Ok, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer? Quelles sont les énergies intérieures des Sagittaires sur le mois de juin? Liens toxiques, donc vous avez peut-être besoin de couper des liens avec certaines personnes ou lâcher certaines situations. Ça peut être aussi le fait de lâcher des croyances limitantes, de lâcher quelque chose. Avec l'arme, c'est un peu la même énergie. Là, on voit bien qu'il y a des situations, des choses à couper. Elle est venue se cacher, celle-là, c'est l'estime de soi. Vous êtes peut-être dans certaines relations, les Sagittaires, où qui font que vous ne vous estimez pas suffisamment. Je comprends mieux cette carte de la protection du coup là. Protégez-vous. Protégez-vous avec ardeur et avec ferveur. Vous méritez le meilleur. Estimez-vous davantage. Vous valez mieux que ce qui ne vous correspond pas actuellement. Donc, par estime de soi, on va peut-être devoir couper certains liens. Ok. On a l'intuition, donc quand même vous allez être guidé. Hein. Vous allez avoir de l'intuition, vous allez ressentir
Là, si vous vous sentez concerné, vous savez effectivement de quoi je parle, à mon avis. Il n'y aura pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message-là. Écoutez vos intuitions, écoutez ce feu intérieur. Apprenez à comprendre qui vous êtes réellement. Peut-être que vous manquez trop de confiance en vous et que du coup vous restez dans des situations ou dans des cheminements intérieurs qui ne vous correspondent plus. Ok, voilà, et là on avait la force, on retrouve cette force ici de nouveau. Vous en avez la force, vous avez le potentiel pour attirer à vous de bien meilleures situations dans votre vie. Allez, on va continuer du coup avec le tirage général dans la matière. On va aller voir un petit peu ce qui bouge pour vous. Alors, tac. Donc on va prendre le manuscrit. Donc pour les Sagittaires dans la matière. Sagittaire dans la matière. Qu'est-ce qui bouge pour eux sur le mois de juin? Les arbres. L'union, la médecine, la force de nouveau. Très bien. Le temps, la famille, union, équilibre, médecine, homme, alors force, danger, temps, santé, décès, construction. Ok. Faites attention à votre santé quand même. Hein. Je fais pas de tirage spécifique là-dessus en général, mais là j'ai quand même toutes les cartes de santé qui sont sorties. Ok, et on a la trahison ici. Trahison, surprise, émotion, justice, ennui. Certains Sagittaires pourraient peut-être rencontrer des situations un peu particulières sur ce mois de juin là, qui nécessiteraient l'intervention de la justice ou en tout cas de la loi, de quelqu'un qui soit assermenté pour pouvoir vous répondre et vous aider. On a quand même la carte de la protection, d'accord. Tout va dépendre des choix que vous allez faire. On vous dit que vous avez le libre arbitre et que c'est pour ça qu'on vous dit de bien écouter vos intuitions avec votre tirage intérieur. Ça va être important parce que vous aurez plusieurs possibilités dans cette situation et que suivant les possibilités que vous allez, enfin les choix que vous allez faire, ça peut tourner vraiment en votre faveur, d'accord. Ça peut me parler de l'aspect financier pour certains, plus particulièrement. Ok. Alors, on me parle du fait de passer des très bons moments en famille, avec les arts et la famille. On a aussi un couple qui a l'air en équilibre ou qui a un équilibre variable. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. On a un équilibre qui est variable au sein d'un couple, mais on a quand même des très bons moments en famille. On peut me parler ici d'un couple qui a des enfants, par exemple, ou qui a une sphère relationnelle qui leur permet de sortir, de faire plein de choses. Et c'est peut-être ce côté-là qui aide le couple à aller bien, ou en tout cas, ça peut être un socle sur lequel se reposer, mais pour autant, au sein du couple, l'équilibre peut être un petit peu vacillant sur le mois de juin. Euh, on me parle du fait de faire attention à sa santé, qu'il est temps de s'occuper
de sa santé, de son équilibre. Peut-être que vous allez faire des examens. Euh, Il y a une situation qui peut-être vous préoccupe là. Alors, ça peut être en lien directement avec votre couple, comme ça peut être en lien avec quelque chose de complètement différent. Je sens ici un Sagittaire qui est préoccupé, qui se fait du souci, et c'est peut-être ces soucis-là commencent à peser sur l'état de santé. Donc on vous dit prenez le temps, là, prenez le temps de peut-être vous arrêter, c'est peut-être en lien avec le travail, ou alors avec ce couple, mais en tout cas il est temps de s'arrêter. Avec le décès, c'est de couper, d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui est mort, qui est fini, qui est terminé. euh, et qui peut-être bloque une construction future. Donc ça peut concerner pas mal de choses. C'est général, hein. Donc vous voyez vraiment dans quel domaine ça vous parle le plus. Mais voilà ce qu'on me dit avec cet oracle-là. On va aller creuser maintenant votre sphère relationnelle et sentimentale. Allez, on va commencer avec un premier tirage. Donc là, je pose pas d'intention, ça peut être autant pour les personnes célibataires qu'en couple, on va voir. On va voir quels sont les messages qui viennent. Ça peut être aussi avec un ami, de la famille, on va voir. Sagittaire pour le mois de juin, niveau relationnel et sentimental. Bon, séparation, ok. Ça nous disait là de couper des liens toxiques. Bah, peut-être que dans votre sphère relationnelle et ou sentimentale, il y a quelque chose qui s'arrête là. On avait la carte de la mort tout à l'heure, du décès, donc on coupe. Il y a quelque chose qui... Ouais, on lâche prise. Ok. Ouais, on lâche prise, clairement. Là, on va vers la lumière. Je pense que vous vous demandez vraiment... vous vous demandez. Moi, je pense que vous savez. Vous savez déjà, et juste il vous faut le cran et l'élan, la force. Du coup, c'est pour ça que l'univers va vous envoyer beaucoup de force là sur le mois de juin pour que vous retrouviez votre énergie de feu. Ok, c'est bon, je les prends. Alors, séparation, confusion. Lâcher prise, triangulaire. Ok, alors en plus pour certains, ça me parle peut-être du fait d'être dans une triangulaire. Donc vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre et vous vous demandez si vous arrêtez. Alors vous arrêtez avec quelle personne, je ne sais pas, mais la triangulaire, on lâche prise par rapport à ça. Et on est juste un petit peu confus, on ne sait pas trop comment s'y prendre là par rapport à cette séparation, mais à mon avis, elle va quand même avoir lieu. En tout cas, c'est dans votre tête. Lumière, perturbation. Bah oui, vous savez pas trop. Des moments, vous savez, d'autres un peu moins. Et pourtant, il y a beaucoup de lumière. On vous guide. Vous avez peut-être des signes aussi de l'univers qui vous montrent le bon chemin. Pause, colère. Blessé, enfant. Ok. Et on a l'amour. Amour, confiance, énergie positive, voyage, équilibre, stabilité. L'être, réconciliation, attraction, guérison. Ok. Bon, je pense que vous allez quand même faire le choix de l'amour, de toute façon. Donc là, vous verrez avec quelle personne ça vibre le plus, mais pour moi, il y a peut-être aussi une difficulté en lien avec des enfants. Je vous disais tout à l'heure dans le tirage général, a priori, il y a une sphère autour qui est plutôt bonne. Et vous avez peut-être peur de blesser les enfants. S'il n'y a pas d'enfant, on parle de votre enfant intérieur ici. Et votre enfant intérieur peut se sentir
blessé. Alors, soit vous êtes à l'initiative de vouloir la séparation, soit vous allez peut-être être mis au courant. Peut-être la personne va vous demander de faire une pause, un break, et ça risque de réveiller pas mal de colère, de blessures. Il y a un moment là qui est pas sympa. On le voyait tout à l'heure avec la triade, avec l'arme. Mais j'ai l'impression que quand même, à la fin du mois, vous y voyez beaucoup plus clair parce qu'on retrouve, on a l'amour. On a l'amour, on a la confiance, on a les énergies positives, on a le voyage qui peut nous parler du fait de vouloir partir ensemble, de se déplacer. On peut parler déménagement aussi, bien sûr, mais on peut me parler tout simplement d'un point de vue imagé, d'aller vers beaucoup plus d'équilibre et de stabilité. Donc, il y a peut-être un moment là qui va être assez compliqué à vivre, mais qui, au final, permettra d'y voir beaucoup plus clair à la fin du mois. C'est un passage, voilà, on avait la porte tout à l'heure avec la triade, c'est tout à fait ça, vous êtes dans une énergie de passage. Il y a ce que vous allez garder et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, libéré, délivré, j'ai envie de dire. Et puis il y a le reste, voilà, le reste qui va être laissé de côté. Et c'est un petit peu toutes ces énergies-là, mais voilà, ça risque d'être un petit peu confus pour vous et perturbant là, au niveau émotionnel. Alors on va aller creuser un petit peu plus cette vie sentimentale avec les deux tarots. Donc on va prendre vos énergies ici et puis avec le tarot des sorcières, on va aller voir l'autre personne. Donc là ça vous concerne si vous êtes en couple, vous et l'autre, ou si vous avez une personne dans votre cœur, hein, que vous n'êtes peut-être pas forcément avec. Et puis si vous êtes célibataire, ça peut être une personne que vous allez rencontrer dans le mois ou qui arrive et que vous ne connaissez pas encore. Allez, on commence. Donc on va démarrer avec votre énergie à vous sur le mois de juin. Vous serez dans quelle énergie sentimentale? Sagittaire. Oui. Alors, on a le roi de Pentacle et on a la 2 d'épée. Donc, vous, au niveau sentimental, vous avez certainement une certaine stabilité professionnelle, matérielle, une vie qui jusqu'à maintenant vous convient et dont vous jouissez pleinement. Mais, voilà, 2 d'épée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je vais ailleurs? Ça peut être aussi tout simplement votre vie professionnelle qui vous prend beaucoup la tête et qui vient perturber votre vie sentimentale puisque le roi de Pentacle vient se glisser là dans le tirage sentimental. Alors, ça peut être ça. Sinon, c'est que vous avez une vie familiale qui est déjà bien établie et vous avez des choix à faire et c'est peut-être pas très confortable pour vous. Ok, on va aller voir l'autre personne. Alors, ça peut s'intervertir, hein. Voilà. C'est possible. Sagittaire, l'autre personne, elle est dans quelle énergie dans sa vie sentimentale? Allez, l'autre personne, elle a 2 cartes aussi. Bon, bah alors c'est un truc de fou. L'autre aussi, elle est dans la 2 d'épée, d'accord, comme vous. Et elle a aussi le roi de Pentacle. Ah non, c'est pas le roi, c'est le cavalier, pardon. Cavalier de Pentacle. C'est marrant parce que du coup, l'autre personne, elle est en mouvement. Elle est un petit peu plus en mouvement. Le roi de Pentacle, il est très figé, donc il est installé. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en mouvement dans sa vie matérielle. Il y a quelque chose qui bouge. C'est quelqu'un qui est porteur de projet, qui vient faire une proposition peut-être, ou à qui on fait des propositions en ce moment. Mais là, on est dans la vie sentimentale. Donc, il y a peut-être une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui a des projets, qui œuvre, qui travaille beaucoup à sa construction matérielle et à son indépendance aussi. Mais c'est pareil, 2 d'épée, j'ai des choix à faire et je ne sais pas dans quelle direction aller.
En plus, la personne là sur cette carte, contrairement à là, elle a quand même l'épée dans la main. Là, non, c'est juste le mental qui prend la tête. Là, on a les yeux bandés aussi, mais on a quand même lancé un couteau. Il nous en reste encore un. Donc c'est peut-être quelqu'un qui hésite à faire des choix. Qui a un choix en tout cas et qui hésite. Donc si vous êtes ensemble, vous êtes raccord là, au niveau des énergies. Ensuite, on va aller voir donc vous vis-à-vis de l'autre personne. Vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Roi de coupe, alors de cette personne. Peut-être pas, on va voir la suite du tirage, mais en tout cas, vous êtes amoureux. Vous êtes quelqu'un qui a une certaine stabilité émotionnelle, qui est capable de dire ses sentiments, de les exprimer. Vous n'avez pas de souci avec ça. Il y a vraiment une maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Donc ça, logiquement, c'est votre énergie vis-à-vis de l'autre personne. Alors, l'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie sur le mois de juin ? Oh, la 8 de bâton, elle est un petit peu débordée par les événements. Les choses bougent très très vite, il y a du mouvement, il y a de la rapidité et on peut avoir l'impression d'être dépassé par les événements. Ok. Les choses avancent beaucoup plus vite pour cette personne que pour vous. Parce qu'encore une fois, là on a un roi, encore un roi. Là j'ai un cavalier qui est en action, alors que le roi il est plutôt statique, il a une position stable. Là ici ça bouge beaucoup plus, ça remue beaucoup plus. Ok. Ensuite on va aller voir, vous, votre force dans cette relation, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous permet d'être moteur ? C'est quoi votre force à vous ? La tempérance, c'est la 6 de coupe. Vous arrivez à tempérer vos émotions parce que vous avez peut-être pas mal cheminé intérieurement et vous avez un vécu, une enfance qui peut-être vous permet aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité. Encore une fois, d'accord ? Ok. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être plus tempéré parce que vous... Peut-être que vous avez des très bons souvenirs aussi avec cette personne et c'est ça qui vous tempère. Vous avez aussi peut-être tout à fait conscience du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et ça vous permet d'être... vous n'êtes pas dans l'impulsivité, quoi. C'est ça votre énergie, votre force. D'accord ? L'autre personne dans la situation, quelle est sa force ? Son point d'appui. Qu'est-ce qui va l'aider ? Qu'est-ce qui va aider l'autre personne ? Il y en a 3. Bon, j'en voulais qu'une, mais on va les prendre. Les amoureux, la reine de bâton et la 2 de coupe. Bon, clairement, ce qui va aider l'autre personne, c'est que il y a de l'amour là. Très clairement, il y a une volonté de créer un couple, il y a une volonté d'harmoniser son couple, de pérenniser tout ça, parce que la reine de bâton, encore une fois, c'est une énergie qui est dans le feu. On a le dragon ici, donc là, ça correspond bien à votre énergie de feu, les Sagittaires. On a quelqu'un qui est capable d'agir avec beaucoup de passion, de créativité, qui donne beaucoup, qui a beaucoup d'idées, qui a une certaine assise justement à ce niveau-là, donc qui est capable de donner, de nourrir dans le couple. Ça, c'est sa force.
Et puis c'est quelqu'un qui voit aussi le potentiel créatif, créateur de ce couple-là, qui visualise bien les choses, qui est capable de mettre des choses en place, d'œuvrer pour. Enfin, c'est quelqu'un qui est moteur, qui est motrice. Ok, ça c'est sa force. Ensuite, on va aller voir vous, ce que vous avez plutôt à travailler ou à transmuter, enfin en tout cas ce qui peut vous freiner dans cette situation. Bon, il y en a trop. Elle tombe par terre. Je suis désolée pour le bruit. Allez, on continue. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à travailler ou qu'est-ce qui vous freine sur le mois de juin? La 10 de bâton. Ok. Ce qui vous freine, c'est que vous avez peut-être besoin de partir, mais c'est compliqué. Hein. C'est ce qu'on voyait ici. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est très, très raisonné, hein, qui fait preuve de beaucoup de tempérance, qui a de la maturité. Il y a peut-être une différence d'âge aussi entre les deux personnes, là, c'est possible. Ou en tout cas, peut-être une différence de maturité émotionnelle, c'est possible. Mais en tout cas, ça peut vous freiner. Trop de tempérance, ça vous empêche d'agir. Parce que cette 10 de bâton, elle vous pousserait à partir, quoi. Voilà, prendre juste l'essentiel et à partir. Mais c'est ce qui vous freine, c'est votre challenge. Donc là, ce qui va être amené pour vous, c'est justement le fait de faire ce choix, de ne pas rester bloqué dans votre mental, mais de vous mettre en mouvement là, d'accord? Et de prendre vraiment, de ne garder que l'essentiel. Et le reste, on le met dans les valises, on embarque et on s'en va. Puis on voit bien ici le chemin qui monte là, qui symbolise ici l'élévation, qui est guidée par la lumière, d'accord? Donc il y a un nouveau chemin, un nouveau trajet qui est guidé. Peut-être que vous recevez des signes, mais il y a une guidance là, il y a quelque chose qui vous pousse à partir, à faire un choix. Ok, ça c'est ce que vous avez à travailler, ce qui risque d'être, c'est votre challenge. Quel est le challenge pour les compagnons ou l'autre personne des Sagittaires? Qu'est-ce que cette personne a à libérer ou qu'est-ce qui peut freiner? Oui, c'est pareil, le choix. Avec le chariot dans cet oracle-là, il n'est pas comme dans le Light Seer, justement, il n'est pas en mouvement. C'est une énergie qui est un petit peu plus lente, mais à tout moment, les choses peuvent s'accélérer parce que la personne n'est pas à pied, elle est quand même sur une moto, il suffit qu'elle accélère et là, ça peut aller très vite. Donc, l'autre personne, c'est pareil. Il y a une énergie de mouvement chez vous, chez l'autre aussi, mais chez l'autre, c'est beaucoup plus rapide. Se positionner plus rapidement, faire un choix et se mettre en avant. Voilà son challenge à l'autre personne. Ensuite, on va terminer, enfin presque, avec ce vers quoi vous amène ce mois. Ça vous amène vers quoi? Encore cette idée de faire un choix. Voilà. Ça vous amène vers ouvrir le champ des possibles. Avec la 2 de bâton, c'est je fais des projets. Je ne suis pas encore en mouvement, je suis encore en mode réflexion sur ce que je vais mettre en place. Donc on voit bien qu'on sort du 2 d'épée justement, où là on a la personne qui a les yeux complètement bandés et qui se laisse manipuler par son mental, qui a peur, qui est bien les 2 routes ici. Hein. Il y en a une ici et il y en a une ici, mais qui pour l'instant ne les voit pas ou peut-être ne sait même pas qu'elle a la possibilité d'avancer. Par contre, en fin de mois, là, je regarde par la fenêtre, je regarde vers l'horizon, je fais des projets, je suis en train de préparer ma destination. Et l'autre personne, vers quoi l'amène ce mois? Je vais arrêter, sinon il y en a 15 qui vont tomber. La reine de Pentacle, le jugement et l'empereur. Ok. L'autre personne va vers une pleine compréhension de ce qu'elle est en train de vivre
et va vers pas mal de pragmatisme et un statut plutôt, j'allais dire méfiant, mais comme on a le jugement, ça vient quand même tempérer les choses. Euh, L'autre personne va être beaucoup plus ancrée. Euh, on démarre quand même avec le cavalier de Pentacle et là on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie de protection qui, elle protège ses acquis. Elle a beaucoup travaillé et œuvré à réaliser tout ce qu'elle a dans sa vie. C'est la mère protectrice, c'est la femme d'affaires qui protège son entreprise, c'est quelqu'un de, de calme et d'averti qui sait ce qu'elle a et ne veut pas le perdre et fait tout pour protéger. L'empereur, lui, est très stratégique, il peut avoir même une énergie assez froide et pragmatique. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de stratégie, d'élaborer des plans, de réfléchir. Euh, il est décisionnaire aussi et il ne se laisse influencer par personne. D'accord? Et ça peut libérer. Ça peut libérer justement d'être dans cette énergie-là. Donc il y a beaucoup de force qui se dégage de cette énergie à la fin du mois pour cette personne. Pour autant, ce sont deux personnages qui sont assis et qui campent quand même pas mal sur leurs idées, leur savoir, leur vécu. Donc le challenge du chariot, c'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'on y arrive à la fin du mois quand même. Là, vous êtes plutôt dans cette énergie-là quand même. L'autre personne, voilà, c'est... j'ai envie d'avancer, mais je vais quand même faire attention et protéger tous mes acquis. Alors après, ça peut être une prise de conscience hein, avec le jugement. Le jugement symbolise aussi l'éveil au niveau spirituel. Donc, cette personne, elle est pas mal débordée par les événements, là, je pense. Et les choses risquent de se mettre un petit peu plus en place d'ici la fin du mois. Ok, on va terminer avec un message de votre âme vers l'autre personne. Qu'est-ce que votre âme aimerait lui dire à cette personne? Votre âme, elle aimerait lui dire que tout est possible, qu'on peut construire et élaborer plein de projets ensemble, ou que vous avez des projets et que vous allez tout faire pour les mettre en place dans la matière. Il y a une idée de coopération aussi avec cette carte-là. Ok, l'autre personne, qu'est-ce que son âme a à vous dire? La 6 de bâton, c'est très beau ça, c'est une énergie de partage, hein. Donc c'est le donner, le recevoir, un bel équilibre. Ça peut être on peut nous parler aussi de réconciliation, de proposition. Donc il y a quand même une ouverture. C'est peut-être regarde tout ce que je suis capable de t'offrir. On le voyait ici, hein, cette personne, elle est enclin à vouloir avancer vers vous, à vouloir co-créer avec vous justement. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. C'est une situation qui est bien particulière, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous laisse aussi consulter pourquoi pas vos autres signes pour avoir une lecture un petit peu plus personnelle de ce tirage. On va terminer donc avec un autre tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc si vous savez ou pensez être dans une relation d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou même en lien karmique, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont circuler sur ce mois de juin. Alors, Sagittaire en parcours d'âme, en lien d'âme sur le mois de juin. On a l'éclaircissement. On a l'équilibre, les blessures ou la blessure. Le lien d'attachement, 2 saisons.
le temps. Rupture. Ok. Enfant intérieur, méditation. Bon, alors, c'est un mois où on va travailler ses blessures. On va chercher à comprendre, on va chercher un équilibre entre le mental et le cœur. Là, il y a vraiment un besoin de comprendre ce que l'on est en train de vivre et on va rechercher un équilibre parce qu'il y a besoin de penser ces blessures, de les réparer, de les guérir, de les conscientiser. On va être plutôt dans l'attachement que dans l'amour. Donc là, il est possible qu'on soit dans la dépendance affective et qu'on ait encore besoin de temps. On me le dit ici, temps et peut-être même de 2 saisons encore. Donc ça va prendre du temps pour pouvoir travailler tout ça, comprendre, avoir un meilleur équilibre intérieur. Parce que là, on est peut-être encore trop attaché. Rappelez-vous, en début de guidance, on vous parlait de couper des liens toxiques. Bon, il est peut-être question de ça. Voilà ce qu'on va travailler sur le mois de juin quand on est en lien d'âme. On va terminer cette guidance avec des petits messages, des petits conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires? Rappelez-vous que vous en avez la force pour tout ça, parce qu'elle est tombée plusieurs fois la carte. Et que le but ce mois-ci, c'est de comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Alors, je remercie mes blessures du passé. Voilà, tout à l'heure on avait l'éclaircissement avec les blessures. Grâce à elles, j'ai compris, grandi et transcendé. Je suis devenue une meilleure version de moi-même. Un compliment peut changer le cours d'une journée. Amis, famille ou collègues, j'offre un compliment à quelqu'un que j'aime. Prenez peut-être le temps, voilà, ça fait du bien d'être bienveillant aussi avec les autres. Je suis ce que je mange. C'est marrant, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette carte. Donc là, peut-être prendre un petit peu plus conscience de votre alimentation. Comment pourrais-je résumer mon alimentation? Est-ce qu'elle me correspond? Voilà, il y a un petit... on vous parlait de la santé aussi tout à l'heure dans le tirage général. Donc peut-être un petit besoin de regarder ce que vous faites entrer dans votre corps afin de mieux le nourrir. Voilà les Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que les messages ont été clairs. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à bientôt.